Le Mozambique, pays voisin de l'Afrique du Sud, mais complètement différent. Le seul pays à avoir sur son drapeau des armes entièrement automatiques. C'est un pays de contraste. Ça fait un petit bout que je pense à comment je vais monter cette vidéo-là pour vous donner la vraie réalité de ce pays-là. Parce que d'un côté, pour les touristes, c'est une réalité complètement différente de ce que les locaux vivent. Nous, ce qu'on a vu en 2 semaines, c'est un pays de plage avec plein d'activités organisées pour les touristes. Mais il y a une toute autre réalité. Depuis 2017, un conflit armé a éclaté dans le pays. En plus de la corruption, cette crise a plongé le pays tout entier dans une pauvreté extrême. Les touristes sont donc isolés dans des stations balnéaires où la réalité est tout autrement. Il a donc été difficile pour nous de rentrer en contact avec la population locale et de voir comment les gens vivent vraiment. On voit ici la carte du Mozambique avec les régions au nord en rouge qui sont déconseillées aux voyageurs. Nous nous serons concentrés sur le centre et le sud du pays. Nous arrivons à Vilankulo. Et même s'il y a un aéroport international, on pourrait qualifier l'endroit d'un petit village de pêcheurs. Il y a énormément d'activités sur la plage très tôt le matin et durant toute la journée. Avec les marées, le paysage est continuellement changeant. C'est vraiment magnifique de voir les pêcheurs travailler sur leur bateau et plus tard, quand la marée baisse, on voit les bancs de sable qui se découvrent au loin. C'est vraiment magnifique. La plage de Vilankulo, c'est un super endroit pour faire du kitesurf. La plage est peu profonde. Il y a des beaux bancs de sable. C'est un endroit parfait pour apprendre. Donc, j'ai décidé de prendre un cours. Durant ce cours-là, je me suis aperçu, j'ai réalisé combien que la voile était puissante, puis aussi comment c'est difficile d'apprendre à surfer et à gérer la voile en même temps. J'ai eu la chance d'avoir un prof super patient. Mais ça m'a pas empêché de prendre quelques bons bouillons. Pendant ce temps-là, Val s'est loué un équipement. Elle a pu s'amuser, elle a renoué avec le sport qu'elle a longtemps pratiqué. J'ai quand même eu le temps de la regarder aller et j'ai trouvé que ça avait l'air tellement facile. Anita, unikile madamina. Anita, unikile madamina. Unikile madamina, unipapejdo sana. Unikile madamina. La seule autre activité que nous ferons à Vilankulo est le coucher de soleil sur les dunes. La raison est simple. Nous trouvons que le prix des activités est exorbitant, par rapport surtout au niveau de vie local. Juste pour donner une idée, une excursion à l'île en face coûte 140 $ par personne. Et quand on dit que c'est exagéré, c'est que le salaire moyen au Mozambique est de 120 $ canadiens par mois. Anita, unikele madamina. Anita.
bonita, unikele malamina. Ute utanyika shtos, ute utanyika shtosana. Alo uniku koma, indagufasa, indagufasa tingomono indagufasa, indiku koma, indagufasa tingomono indagufasa yekusa. Ute utanyika shtos, ute utanyika shtosana. Vilankulos, Mozambique. On a passé une semaine ici. C'est notre dernière journée. Puis ça, c'est la petite hutte dans laquelle on a passé notre semaine. C'est quand même bien sympathique, là. Il y a une chaise comme ça pour se bercer. Il y a 2 chaises dehors. Puis il y a aussi un hamac en haut qu'on peut utiliser. Puis l'intérieur, ça ressemble à ça. Il y a un lit avec des moustiquaires pour se protéger des moustiques et de la malaria. Puis sinon, ben, il y a des petits espaces pour mettre nos bagages, puis une salle de bain complète là, avec une douche. C'est quand même bien. On était bien confortable pour la semaine ici. Et avec la superbe vue sur l'océan Indien. Ça, c'est un arbre baobab. C'est le premier qu'on voit. Il est énorme. Il est à l'entrée de notre hôtel qui s'appelle, et oui, le baobab. Bon matin. Fait que là, on vous a montré notre resort. Puis c'est bien beau sur le bord de la plage puis tout ça, mais on va vous montrer c'est quoi la vraie vie ici, la vraie ville, quand on sort de notre petit cocon, qu'est-ce que ça a l'air. Fait que c'est ici que j'ai fait faire mes pantalons puis mes shorts sur mesure. C'est une petite shop sur la rue comme ça, il y a des machines à coudre. Puis la rue, ça a l'air de ça. Puis c'est Salomon qui m'a fait ça. Très sympathique. This is the best. Thank you. On continue notre marche vers le centre de la ville. Plus on avance, plus on voit des habitations qui sont en tôle ou en paille. Ces habitations-là, ils n'ont souvent pas l'électricité, pas l'eau courante. Donc c'est comme un point d'eau qui est au centre de la place, au centre des huttes, puis les gens vont chercher de l'eau. Puis dans le fond, ils cuisinent à l'extérieur sur un feu. Sur un petit feu. Fait que c'est vraiment des bouts de bois à un endroit sur le terrain. Puis c'est le chaudron directement par-dessus. Fait qu'on peut voir que les gens marchent énormément ici. Il y a peu de voitures dans les rues. C'est comme ceux qui sont riches là, qui ont des autos. Sinon, tout le monde marche. C'est très cool pour quand t'es un piéton. Mais en même temps, il faut pas que tu restes dans la rue parce que les autos, ils vont t'écraser si t'es là. Bon, on est arrêté ici au coin de la rue avec le taxi pour acheter une SIM card. Fait que, on voit Marco là, qui est au petit kiosque. Il achète une SIM card avec notre chauffeur. On est comme
dans le carrefour là, du marché puis de la rue principale. Il y a plein d'actions. Il y a des tuk-tuk, il y a des étals, il y a du poisson, des fruits, des légumes dans les camions. C'est comme le centre. Le highlight de notre bout de voyage aura certainement été la rencontre avec nos nouveaux amis québécois, Camille et François, qu'on voit à l'avant de la table, et la famille de Claire qui viennent du UK, avec qui on aura partagé un souper traditionnel. C'est Claire qui a organisé ça et puis elle nous a invités à nous joindre. Elle a invité tout le staff de l'endroit où elle demeurait, là, qui s'appelle le Villain Cool. Puis là, on va voir à l'écran la préparation du repas. Thank you. Real pleasure. Thank you very much. Thank you, Claire. Thank you for taking such good care of us all. Thank you. You're very kind. C'est notre dernière soirée à Villain Plus. Puis ce soir, on se tape des plats typiques. Moi, c'est le matapa. C'est une genre de bouillie d'arachide et de feuilles de cassava. Des feuilles vertes. Ouais, c'est ça, c'est vert. Des feuilles vertes. C'est super bon, j'ai goûté, j'en ai déjà mangé. Ça goûte les peanuts, puis ça a vraiment un bon goût. Ouais. Puis Val, elle a pris un stew de bean. Ouais, un stew, bean stew. Fait que, il y a des beans. C'est bien bon. De la bouffe locale. Bon, il est 4h30 du matin. Puis on s'en va prendre l'autobus local vers Tofo. T'es où là? On est à Machiche, en direction de Tofo. Il faut prendre le ferry. On va essayer de trouver ça. Puis là, j'ai pris de l'info pour repartir d'ici pour aller à Maputo. Ok, dans le Puis c'est tous les jours à 10h. Bon, tantôt ils ont rentré des chèvres en dessous de où les bagages. Je suis pas sûre s'ils les ont sortis. De Imambam pour 40 médicales, même pas $1.
sur un genre de petit Sur bateau. une barque. Un petit bateau comme au Costa, comme une Caragua. Avec tes deux affaires. Fin de la croisière de 80 sous. On était sur cette barque-là. C'était bien le fun. C'est tranquille. C'est tranquille. Là, on est rendu à Imambam. On est arrivé à notre hébergement à Tofo. Puis pour se rendre, il y a un petit escalier qui monte. Puis nous autres, on est comme à gauche là-bas. T'as-tu dit escalier? Ouais. Je pense que c'est plus un parcours d'hébertisme. Ok, ben on va l'essayer voir. Bonne chance. C'est à cause de l'espace entre les marches. Je sais pas s'il y a à monter ici. Hein. Bravo chat, t'as réussi sans tomber. You did it. La vue est pas pire. La vie est pas pire parce qu'on voit plein de baleines. On vient d'arriver à Tofo, qui est notre nouvelle destination. On sait pas pour combien de temps encore. Si on aime ça, on va peut-être rester une semaine. C'est une place pour faire du kitesurf, voir les baleines, puis faire du surf. Sûrement qu'on fera pas de surf, mais on en voit déjà qui en font. Ah oui, c'est vrai. On est rendu au centre-ville de Tofo. Puis il y a comme plein de... Il y a la plage. Playa. Playa. Puis il y a plein... Ici, le marché avec toutes les petites choses là, qui vendent typiques de la place. Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze. Ça va manger du homard. De la langouste. Ça n'a pas de pince. Dans un mini place, là, c'est comme un genre de petit raccoin. Fait que, suis-moi. Ça s'appelle Banka Kadir. Puis on a rencontré Kadir. Ouais. Il est un peu éméché. Faut arrêter de m'allumer, je pense. La cuisine, où est-ce qu'on va dîner. C'est très typique. Pour une fois, on a réussi à se trouver une place typique. Fait
Fait qu'ici, on cuisine tout au charbon. Ça, c'est un gros sac de charbon. C'est au charbon, même le chaudron. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana. Nous arrivons à Maputo, la capitale du Mozambique. Ça aurait été qu'une ville de passage pour nous. C'est à Maputo que nous serons confrontés le plus à la pauvreté. Malheureusement, dans ce pays, l'éducation n'est pas favorisée et les gens viennent de la campagne dans l'espoir de trouver du boulot, une meilleure vie, mais ce n'est pas le cas. Donc la ville a l'air de ça. C'est assez difficile à voir et c'est difficile aussi pour nous de se promener. On ne peut que reconnaître la force de caractère et la résilience de ce peuple. Malgré toutes les difficultés, ils sont toujours souriants et nous ont toujours aidés quand on en avait besoin. Ils sont d'une gentillesse incroyable, c'est ce qu'on en retiendra. Fait que j'étais allée comme... Ça roule-tu? J'étais allée à un petit shop qui est là-bas, la cabane en bois, puis j'ai demandé une coupe de cheveux, j'ai montré des photos, puis là, c'était vraiment pas bien parti, là, parce qu'on était juste sur le rasoir, puis tout ça. Fait que comme, j'ai décidé d'arrêter en plein milieu, puis là, on va aller à une autre place. Que, il t'avait dit qu'il était capable, c'est ça qui est comique. Ouais, c'est ça. Expérience. Bon, fait que là, c'est comme le gros salon de coiffure ici que la manager de notre hôtel nous avait recommandé, puis j'ai décidé d'essayer autre chose de plus petit. Fait que là, on va aller à la vraie place. On va voir si on va pouvoir te réparer la tête, sinon on te fait une boule. Mission accomplie. Ma tête aura été sauvée par une coiffeuse super talentueuse. Marco en aura aussi profité pour se faire couper les cheveux. C'est déjà la fin de notre voyage au Mozambique, mais on vous laisse sur une bonne note avec une vidéo qui représente selon nous la culture africaine et le sens de la communauté.